Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. L'osselet rouge. Allez savoir pourquoi, à la rentrée, la mode n'était plus aux billes. J'en avais gagné pas mal l'année précédente. Et aussi des petits soldats, à la dégomme. C'était la première chose que j'avais mise dans mon cartable pour la rentrée. Mon sac de billes et quelques soldats. Des chevaliers que je n'aimais pas trop. Épées cassées, couleurs abîmées, ou bien la position du personnage qui n'était pas en action. Le genre de soldat qui meurt en premier dans les batailles, parce qu'il ne sert pas à grand-chose. Je prenais donc plutôt cela pour l'école, et je gardais mes préférés à la maison. Il y avait par exemple celui qui, bouclier en avant et épée levée, partait à la charge sans peur, comme le chevalier Bayard. Un autre qui parait les coups avec son bouclier, pour mieux porter les stockades ensuite. Et puis surtout, il y avait mon chevalier d'argent. Celui avec la lance et le grand bouclier rectangulaire, magnifiquement décoré d'un dragon rouge. Des armes qu'on retrouvait sur la robe de son cheval. Pour rien au monde, je ne l'aurais mis en jeu. Même pour un sac de billes à gros calot. Je savais de toute façon que mes chevaliers un peu plus abîmés pouvaient quand même intéresser des copains. Sauf qu'à la récré, ils n'ont pas sorti leur sac de billes. Non, ils ont sorti des boîtes avec des osselets. 4 osselets argentés et un osselet rouge. C'était pas la première fois que j'en voyais. Il y avait eu quelques parties dans la cour l'année précédente, mais ça n'avait pas vraiment pris. Enfin, pour moi en tout cas, c'était clair. Les osselets étaient beaucoup moins excitants. Bon, bien sûr, il y avait un défi d'adresse pour montrer qui était le meilleur, mais pas de soldats ou de billes à gagner. Il faut dire que mes premiers essais n'avaient pas été très concluants. J'arrivais à peu près à ramasser les premiers osselets, mais les lancer et tout récupérer à la volée, non, c'était pas mon fort. La plupart de mes copains s'y étaient mis et jouaient bien mieux que moi. Et même si je pouvais trouver quelques élèves qui étaient d'accord pour encore jouer à la dégomme, c'était des plus jeunes, du cours élémentaire. Voilà, la honte, quoi. J'ai vite compris que c'était ça l'enjeu. Les billes, maintenant on laissait ça aux plus petits. Les osselets, c'était pour les grands, les vrais. Il fallait donc que je m'y mette. Et sérieusement. Le souci, c'était que je n'en avais pas. Et qu'il fallait à tout prix que je m'entraîne. Mais c'était urgent. La boîte coûtait 2,50 francs au Monoprix du coin. Mais j'avais dépensé tout mon argent de poche pendant les vacances. À vrai dire, j'avais même obtenu une avance pour une boîte de chevaliers. 2 rangées de 5 soldats, panache rouge contre panache bleu, avec des boucliers, des haches et plus rare, un soldat avec une masse d'armes. Parfait pour compléter ma collection et garnir les troupes de mes prochaines batailles. Avec les rouges, que je pourrais mettre au service de mon chevalier d'argent. Mais bon, l'ensemble était un peu cher, l'équivalent de 3 mois d'argent de poche. Donc, je n'aurais rien avant novembre. Je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. J'avais bien vu, en jouant avec les autres, que j'étais trop mauvais pour gagner des boîtes. Car parfois, dans la course, ça commençait à jouer gros, et les meilleurs piquaient leurs osselets aux autres. Il me fallait ma boîte, le plus vite possible. J'ai pensé aux centimes. Il m'en fallait 250. C'était possible de les réunir. Peut-être même avant la Toussaint. Le jeudi, j'avais le droit à mon pain au chocolat. Bon, j'allais le prendre à la boulangerie. En choisissant un croissant à la place, cela me ferait déjà gagner 5 centimes. Et comme ma mère me demandait de plus en plus de faire des petites courses, je pouvais discrètement garder 5 ou 10 centimes par-ci par-là. Bon, j'aurais pu prendre plus dans son porte-monnaie, 20 ou 50 centimes, 1 franc. Non, mais là, ça devenait du vol. Non, je voulais pas. Je trouvais que c'était mal. Bizarrement, j'avais moins de problèmes de conscience avec les petits centimes. Même si cela prenait un peu plus de temps. Avant la fin septembre, j'avais un sac plein de petites pièces. 1, 2, 5, 10 centimes. En tout, ça me faisait déjà 1 franc 70. J'étais presque à la moitié. Je passais devant le petit rayon où il y avait les boîtes d'osselets au Monoprix. Elles étaient là. Elles m'attendaient. Et heureusement, le prix n'avait pas changé.
Il y avait des boîtes avec des variations de couleurs, 4 osselets toujours argentés, mais le 5e bleu, vert ou jaune. Il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Je voulais le rouge, bien sûr. Celui qui était le plus respecté dans la cour. Comme j'avais peur des ruptures de stock, je passais vérifier de temps en temps, voir s'il en restait. Un jour, inquiet d'en voir disparaître, je me suis même enhardi en faisant une petite manipulation rapide dans le rayon. J'ai caché les boîtes rouges derrière les autres, sous l'œil méfiant de la dame qui tenait la caisse au bout de l'allée. À la récré, j'avais arrêté les billes. À contre-cœur, mais j'avais pas le choix. Erès, Dao et Meshulam, mes meilleurs copains, me laissaient de temps en temps m'entraîner. Dao surtout, un des meilleurs à ce jeu, vif, habile, impressionnant. Il me montrait des trucs, m'expliquait les différentes façons de jouer, mais les récrés étaient trop courtes. Il fallait vraiment que je puisse m'entraîner chez moi. Le sac de centimes se remplissait petit à petit, parfois 20 centimes en une journée, puis rien le lendemain. Mais je n'étais plus très loin. Et en même temps de plus en plus inquiet, à passer chaque jour de la semaine au Monoprix pour vérifier qu'il y avait toujours au moins une boîte avec l'osselet rouge. Enfin, un mercredi soir, avant de me coucher, j'ai compté, recompté même. Il y avait tellement de pièces que je ne voulais pas me tromper. Mais non, j'avais quasiment réuni la somme, 2 francs 45 centimes. Avec les 5 centimes que j'allais gagner le lendemain en prenant le croissant à la place du pain au chocolat, c'était bon. J'allais pouvoir acheter ma boîte d'osselets à moi. Et comme on serait jeudi, il n'y avait pas école. J'allais avoir toute la journée pour m'entraîner. Le lendemain, j'ai entré dans le Monoprix comme si j'étais César passant sous un arc de triomphe. Je n'avais pas Vercingétorix avec moi, non. Juste un gros sac transparent de centimes pour un total de 2 francs 50, qu'on se le dise. Je suis allé en souriant prendre ma boîte, celle avec l'osselet rouge, et je me suis rendu fièrement au bout de l'allée vers la caissière. Je lui ai tendu la boîte, elle a tapé le prix sur sa caisse enregistreuse, et elle m'a dit « c'est 2 francs 50 ». Alors presque solennellement, j'ai levé mon sac de pièces vers elle pour le lui donner. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé en fronçant les sourcils. « Les 2 francs 50 ?» lui ai-je répondu avec la force de l'évidence. « Ah ben non, on prend pas les centimes comme ça !» Elle a tourné sur son fauteuil pour faire face à sa caisse, a rangé ma boîte dans un coin sous une étagère, me laissant avec mon sac de pièces et ma gorge nouée. Ce n'était pas possible. C'était pas juste. La boîte coûtait 2 francs 50 et j'avais 2 francs 50. Ils étaient là, au bout de mon bras. On les voyait, on les sentait, ça pesait lourd. Tout le poids du temps passé à réunir les pièces, à échafauder des stratagèmes, à venir vérifier dans les rayons, à compter le soir, à regarder les autres jouer, à la récré, et à freiner mon impatience comme un chevalier retient son cheval avant d'entrer en lice, à mettre au pas mon envie. J'aurais voulu lui dire tout ça, mais rien n'est sorti. J'ai juste senti, à la place des mots, le sang qui me montait à la tête, le rouge qui m'envahissait le corps, rouge comme l'osselet de la boîte. Je ne sais pas combien de temps mon bras tendu avec au bout le sac de centimes est resté figé, avant de s'abaisser le long de mon corps. Je me suis juste vu me tourner et remonter le long de l'allée, passer comme au ralenti devant les boîtes, m'arrêter, les regarder une dernière fois, et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai jeté un regard furtif vers la caissière, j'ai vu qu'elle ne m'observait pas. Alors j'ai saisi une boîte aussi rapidement que Dao saisissait les osselets sur le goudron de la cour et je l'ai glissé dans ma poche. J'ai accéléré le pas, je suis sorti du magasin et j'ai remonté la rue.
Petit à petit, mon cœur a repris un rythme normal. Le rouge en moi a laissé place à un sentiment énorme, triomphant. Celui de la justice. Oui, j'avais eu raison. Oui, je pouvais même être fier. J'avais eu du courage. J'avais réparé une injustice. Et dans ma tête, j'ai su immédiatement que le chevalier d'argent était d'accord avec moi.